Voilà, bonjour les amis, aujourd'hui ça va être un petit peu plus facile, c'est l'évangile de Matthieu au chapitre 1, les versets, vous allez voir, 16, 18 et 21, 24. On parle en fait de Joseph, car aujourd'hui c'est la fête de Saint Joseph, époux de Marie, voilà, pour l'église catholique, et donc on va chercher dans l'évangile de Matthieu ce qu'il peut trouver sur Joseph, voilà. Jacob engendra Joseph, l'époux de Marie, de laquelle est né Jésus, que l'on appelle Christ. Voici quelle fut l'origine de Jésus-Christ. Marie, sa mère, était accordée en mariage à Joseph. Or, avant qu'ils aient habité ensemble, elle se trouva enceinte par le fait de l'Esprit Saint. Joseph, son époux, qui était un homme juste et ne voulait pas la diffamer publiquement, résolut de la répudier secrètement. Il avait formé ce projet, et voici que l'ange du Seigneur lui apparut en songe, et lui dit: Joseph, fils de David, ne crains pas de prendre chez toi Marie ton épouse, ce qui a été engendré en elle vient de l'Esprit Saint, et elle enfantera un fils auquel tu donneras le nom de Jésus, car c'est lui qui sauvera son peuple de ses péchés. À son réveil, Joseph fit ce que l'ange du Seigneur lui avait prescrit. Voilà. Voilà. Vous voyez, Joseph, il n'a pas le rôle le plus facile dans l'évangile, puisque... Enfin bon, on comprend bien. Et c'est pour ça, d'ailleurs, en fait, on ne lui donne pas beaucoup de noms, si ce n'est l'époux de la Vierge Marie. Voilà. Alors, ceci étant, et même comme ça, dans l'Église, dans la tradition d'Église, la tradition populaire, on va dire, Joseph est considéré comme le saint patron des familles, des pères de famille, des artisans, des travailleurs, des voyageurs, des exilés, des fossoyeurs et des mourants. Mais il est aussi considéré par certains comme le patron des affaires matérielles, voilà, de l'argent. En fait, pour être très honnête, on ne sait rien de lui. Marc n'en parle pas. Il ne parle pas de l'enfance. Luc n'en dit pas grand-chose. Et a priori, c'est Matthieu qui a le plus de renseignements, parce que Matthieu en parle un peu, mais en fait, il n'en dit pas grand-chose non plus. Après, il y a plein d'histoires qui sortent dans plein de livres qu'on appelle apocryphes, donc qui sont des livres auxquels la religion, enfin l'organisation de l'Église n'a pas souhaité donner trop d'importance, parce qu'a priori, ça... c'est pas forcément conforté par beaucoup de critères historiques, où on a raconté plein de choses sur Joseph, mais sur le fond du fond, on n'en sait rien. On n'en sait rien, d'ailleurs, c'est bizarre, parce que, vous voyez, la dernière fois qu'on le voit, c'est parce qu'il amène Marie et Jésus à la présentation au temple. Ensuite, vous savez, quand ils reviennent, le gamin se défile, et puis on le retrouve, il est au temple en train de discuter avec les scribes. Vous vous souvenez de cette histoire. Et puis après, on ne parle plus de Joseph, on ne sait plus où il est. Voilà, on ne sait pas si Marie est veuve ou pas. Il y en a qui disent oui, Marie est veuve, c'est pour ça qu'elle est partie aux noces de Cana avec son fils, parce que sinon elle serait allée avec son mari. Mais enfin bon, écoutez, on n'en sait strictement rien. Alors, ce qui est intéressant, là, la seule chose qui soit intéressante dans ce texte d'ailleurs, c'est le fait qu'effectivement, Matthieu nous présente Joseph comme un homme juste. Et on peut se poser la question, pourquoi serait-il un homme plus juste qu'un autre? Est-ce que c'est parce qu'il applique la loi sur la répudiation? Parce que là, c'est très clair. Au départ, son idée, c'était bien d'appliquer la loi. Est-ce qu'il est juste parce qu'il veut éviter le scandale? Mais attendez, mais le scandale, c'est le scandale pour qui? Pour Marie? Pour lui? Parce qu'en fait, quand même, dans l'idée, c'est un petit peu le cocu de l'histoire, si je puis me permettre l'expression. Est-ce qu'il est juste parce qu'il prend globalement plutôt bien que sa fiancée attende un enfant d'un autre? Pourquoi pas? Est-ce qu'il est juste parce qu'il veut éviter de se montrer comme le père naturel, le père biologique de Dieu, du Fils de Dieu? Bon. Est-ce qu'il est juste parce qu'il obéit à l'ange? On ne sait pas trop, en fait. On ne sait pas trop. Même, je pense que même certains pourraient penser qu'en fait, il n'est pas forcément très juste, puisque son idée, c'est de révoquer secrètement. Alors, en fait, voilà, la répudiation, c'est un acte d'état civil. Donc, c'est complètement public. Il n'y a pas d'histoire de révocation, de répudiation secrète. Alors, l'idée, c'est quoi? C'est qu'il veut faire ça en cachette. Et pourquoi il veut faire ça? Qu'est-ce qu'il a à cacher, en fait? Est-ce que c'est vraiment un comportement juste que de vouloir cacher quelque chose à quelqu'un? Bon, je ne sais pas. Voilà. En fait, globalement, Joseph, on n'en parle pas. Pourquoi? Aurait-il fait de l'ombre à Marie? Peut-être, c'est possible. Voilà, pour moi, Joseph, franchement, c'est avant tout un mystère. Et puis, en fait, c'est peut-être bien que ça soit comme ça.
Voilà, à demain.